Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Cet extrait que vous allez voir est issu de ma chaîne Twitch. C'est pourquoi vous pouvez également m'entendre interagir avec le chat. En espérant que ce tutoriel vous aide et vous plaise, je vous souhaite un très bon visionnage et bon pliage. Aujourd'hui, on va faire le pliage du 1er janvier, qui était un mercredi, puisque c'est le calendrier que j'ai eu pour 2020. Voilà, on recycle un peu. 4 ans de retard, c'est pas grave. Et donc, on va faire le pliage du 1er janvier, qui est un cône. Pas très compliqué, hein, honnêtement. Alors, on va passer, hop. Y a rien de compliqué, pas de panique. C'est juste ça. J'ai fait beaucoup plus compliqué. Je vais vous dire honnêtement, la grue est beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, je pense qu'en fait, vous savez quoi? Je pense qu'on va la faire aussi, la grue. Parce que... je vous expliquerai ça dans le contexte. Mais il y a moyen de faire des grues sur l'année, etc. Donc, je vous montrerai le pliage de la grue avec. Mais on va commencer par ce cône. À savoir que pour tous les pliages, sauf peut-être exception, il faudra prendre une feuille carrée. Alors moi, j'ai des feuilles que je considère comme étant moches. Chacun ses goûts, bien sûr, mais c'est des feuilles européennes, pas très jolies. Bon, voilà. Là, on va attaquer le cône. Et puis, on fera sur le pliage suivant une belle grue. Une grue normale. Hein. Mais je pourrais vous montrer un jour aussi la grue volante. Ça sera rigolo. Alors, pour le cône, pas compliqué. On va déjà juste commencer par plier la feuille. Ah oui, matériel. Donc, la feuille carrée. Moi, ici, c'est du 15 cm de côté. C'est la taille plutôt standard. Pour ceux qui ne connaissent pas, je préfère le préciser. Et alors, ce que j'ai précisé dans le message épinglé, je pense que je remettrai à peu près tous les jours, c'est que je vous conseille éventuellement d'avoir un couteau de pliage. Alors ça, on peut en trouver... franchement, ça se trouve sur Amazon. Je veux pas vanter Amazon, mais ça se trouve sur Amazon. Ça doit se trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Mais c'est... Voilà. Ça, c'est un couteau de pliage que j'ai trouvé en Europe. En France, d'ailleurs. Après, j'ai mes couteaux de pliage japonais. Mais là, vu le papier qu'on a, je préfère utiliser ça, que je peux abîmer. Je m'en fous. Que mes couteaux de pliage japonais sont en bois. En bambou, je crois même, d'ailleurs. Alors, pour le cône, on va pas trouver un grave. Pour le cône, on va juste commencer déjà à plier la feuille en deux, tout simplement, bord contre bord. Vous verrez aussi que je suis quelqu'un qui essaie de bien aligner les choses, ce qui n'est pas toujours évident avec une feuille européenne, puisqu'elles sont pas toujours très bien carrées. Voilà, juste en deux, bêtement comme ça. On a notre ouverture qui est ici, on va la mettre ici, sur notre droite. Et on va aller plier la pointe ici, contre la pointe ici. On va essayer de bien faire ça proprement. Hop. Alors moi, je retourne après. C'est plus facile. Hein. Faut pas hésiter à retourner la feuille. C'est plus facile pour vous. Moi, je le fais parce que je trouve ça quand même plus simple. Ensuite, étape suivante, on va aller prendre cette partie-là et on va juste la plier le long du bord qui nous reste là. Vous avez besoin de tourner la feuille. Vous tournez la feuille. J'essaie de rester droite pour vous montrer. Et si j'ai besoin de tourner la feuille, je la tournerai aussi. Hop. On se retrouve avec ça. Rien de complexe là. Hein. Et après, on va prendre... Là, on a les deux épaisseurs parce que la feuille s'ouvre. On prend juste la première épaisseur et on va les plier. On va faire un pli qui partira de la pointe en haut et arrivera à la pointe en bas. Là. On essaie de bien faire au niveau des pointes.
Voilà. Et on peut retourner le pliage et refaire la même chose de l'autre côté. Là, bah, c'est pas très compliqué. On a ce bord-là qui nous aide encore. Hop. Voilà. On se retrouve donc avec ça. Et de l'autre côté, on a ça. Et une fois ça fait, il nous reste juste à... Alors, si vous avez du mal, le couteau de piège peut servir à ça aussi. Hein. Hop. Moi, j'ai des fois du mal à ouvrir. Hop. Et là, on ouvre notre cône. Aussi simple que ça. Et notre cône est fait. Alors après, à quoi ça va servir? Hein? Ça, c'est une autre question. Mais éventuellement, de la déco, ou enfin, il y a moyen de faire quelque chose avec. Ou ça peut même servir pour une huile. Il y en a qui mettent de l'eau dans des papiers comme ça, genre on peut faire un pliage. Alors il y en aura un prochainement, un pliage de verre. Et ils mettent de l'eau dedans. Moi, je suis pas convaincue par l'eau. Mais bon. En tout cas, notre cône est terminé. Premier pliage de l'année. Hop, même les emboîter. Premier pliage de l'année sur ce calendrier. Mais on va quand même attaquer la grue. La grue est un peu plus complexe. Mais vous inquiétez pas, elle est faisable. Alors. On va peut-être la faire en... Enfin, pour l'instant, on va juste se contenter de marquer les plis. C'est-à-dire, on plie la feuille en deux. Lui, il a cette tête par contre. On marque bien son pli, d'où le couteau de pliage. Moi, j'ai pas beaucoup de choses dans les mains. Le couteau de pliage, il va bien m'aider à marquer mon pli. On redéplie, on refait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on redéplie et on va faire les diagonales. Donc là, ça va être les pointes contre les pointes. On marque bien. On redéplie. On fait la même chose de l'autre côté. Et on marque bien. C'est important de marquer bien ce pli. Ça va faciliter toutes les étapes suivantes. Une fois qu'on a ça, la technique que j'ai, chacun sa technique pour faire ça. Peut-être que vous en aurez vu d'autres qui connaissent le pliage. Moi, la technique que j'ai, c'est je vais plaquer une main ici pour tenir cette partie-là. Et je vais aller ouvrir ici et replier. Là, on a marqué notre pli. Replier. Alors, il va être inversé. Mais je replie sur ce pli. C'est redondant, mais voilà. Et j'aplatis. Et ça nous fait, si on compte pas ce triangle-là, ça nous fait un carré. Ou un losange, comme vous voulez. Et on va retourner le pliage. Et là, c'est pareil. Cette partie-là, elle va pas bouger. C'est juste de là qui vient. On ouvre. On reprend ce pli-là. Et cette pointe-là, qui était vraiment par là, va aller sur la pointe là. Voilà. Là, si on veut remarquer le pli pour être sûr, on peut, vu qu'on a inversé aussi. Moi, j'aime bien remarquer et aplatir un peu mieux. Voilà. Maintenant, on a ici, c'est ouvert. Et là, c'est fermé. Je vais mettre la partie ouverte vers le bas. Plus de facilité. Sur le côté, ça va venir. On va aller prendre la première, on va dire double épaisseur, puisqu'on a deux doubles épaisseurs. Et on va les plier le bord là, le long de la ligne qu'on voit encore, le pli. C'est toujours le présent.
Voilà. Et quand on a fait ça, on va répéter l'opération sur l'autre côté. Donc, la première double épaisseur, on va mettre le long. On essaie de faire ça propre. Le papier européen a cet inconvénient quand même que des fois, sur un pli aussi simple que ça, on peut se battre. D'où l'importance vraiment du coup de pliage pour moi aussi. Donc on a ça. On va retourner le pliage et refaire la même chose. Hop, on marque bien son pli. Ça va nous aider pour la suite. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Là, ça nous fait une sorte de cerf-volant. Pour plus de facilité, mais c'est pas obligé. Mais ça peut aider. On va les plier, ce triangle-là. Le long, ici. Juste pour tourner le pliage, pour plus de facilité aussi. Juste le long comme ça. Ça va pouvoir nous aider pour la suite. On marque bien le pli. On n'hésite pas. Voilà. On redéplie. On peut retourner le pliage si on veut. Et on redéplie tout ce qu'on a fait là. Pour retourner à notre carré avec nos épaisseurs. Là, vous allez voir que ce pli va nous aider énormément. Là, ça va nous aider énormément. Parce qu'on va aller ouvrir ici. Mais l'idée, ça va être de ramener cette pointe-là tout en haut. Donc, si on fait ça, et qu'on sait de notre pli qu'on vient de marquer là, mais qui n'est pas obligé, parce qu'en fait, on va se servir des autres plis. On fait ça. Et là, on le voit déjà. Même si le papier, il a un peu, voilà, dur, mais on voit ce que ça fait. Je plie juste là. Donc, on va se servir aussi de nos autres plis pour aller, hop. On n'hésite pas à aider un peu le papier. Vous voyez, ici, on se sert de nos autres plis. Et à la base, c'est surtout ces plis-là qui vont être importants. Celui-là va, de toute façon, quoi qu'il arrive, venir avec. Mais ça peut aider. Donc, pourquoi pas. Et donc, on se retrouve avec ça. Et là, on va retourner le pliage et on va recommencer. Donc, si on ne se fait pas de ce pli-là, on ouvre un peu et on va essayer de plier ici, hop, jusqu'au milieu, ici aussi. On reçoit nos plis. Pareil de l'autre côté. Et vous voyez, quoi qu'il arrive, si on met après en arrière, on va devoir plier au milieu. Et on se retrouve avec cette forme-là. Vous avez ça, c'est que c'est bon. Ensuite, là, on voit que c'est plein. Mais là, ça nous fait comme deux petites pattes. On va utiliser les pattes. Et on va aller prendre la double épaisseur. On va plier de nouveau, comme tout à l'heure, le long du trait du milieu, on va dire. Soigneusement. On marque bien son pli. Et bonne année, Tara! Comment ça va? Rapide avant de penser au taf. Courage, courage. Courage, top. Faire des temps forts de vos tutos. Oui, oui, alors c'est prévu. Je vais sûrement en chier. Je vais pas mentir, je vais sûrement en chier parce que je sais pas faire un temps fort. Mais c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Vous êtes intéressant, c'est super apaisant à écouter. Oh, trop bien. Je fais ce que je faisais.
Ouais, ne t'endors pas parce que si tu dois aller au boulot, par contre. Mais j'en ferai un temps fort. Ça, c'est. Je vais essayer d'en faire un temps fort. Donc, j'ai ma petite patte là. C'est plié. On refait de l'autre côté. Et oui, je veux en faire un temps fort. C'est ce que je voulais faire, en fait. Et on plie. Il fut un temps, je faisais des éditeurs pour faire des temps forts si jamais tu oublies. Est-ce un appel indirect à te mettre éditrice de la chaîne s'il y a besoin? Je suis pas des éditeurs. Tiens, je dois en faire moi. Ah bah oui. Donc on a nos deux pattes. Ici c'est plié. On retourne et on recommence. Mais je verrai. Il faut voir comment faire en fait. Je sais pas faire un temps fort. Truc et astuce de tatatara. Truc et astuce de tatatara. Mais je regarderai au besoin en fait. Je te mettrai éditrice si j'arrive pas à les faire. Pas que tu me les fasses vraiment tout le temps pour moi, mais que au plus vite au mieux aussi quelque part, et puis que je puisse prendre le temps de voir pourquoi j'y arrive pas par exemple, et voilà. Hop. Comme j'ai entièrement confiance. Voilà. Moi j'appuie bien parce que papier européen oblige. Donc maintenant qu'on a ça, nos petites pattes sont affinées. En fait, les pattes vont correspondre à la tête et à la queue de la grue. Donc, on va en prendre une. On va aller marquer un pli. Sur le milieu, on pourra pas aller vraiment plus loin. Donc, on va au maximum pour le milieu. Et on va faire en sorte qu'elle soit un peu en biais. On soit un peu comme on veut aussi. Là, par exemple, c'est pas mal. Moi, j'aime bien essayer de faire parallèle à la ligne qu'on voit ici. Il y a une petite ligne là. J'essaie de faire parallèle. C'est moi qui ai envie. Ça peut être une bonne indication. Là, le problème, c'est que l'épaisseur, je vous dis même pas le bazar. Et on va faire pareil de l'autre côté. Pour que ce soit plus joli, on va essayer de faire ça symétrique quand même. J'essaie de marquer au mieux, mais l'épaisseur du papier européen, on en reparle. Hein. On se retrouve avec ça, c'est normal. On va les défaire. Et là, on va aller ouvrir le pliage ici et réutiliser notre pli pour aller mettre cette partie-là à l'intérieur. On utilise bien le pli. Donc, si jamais vous ne savez plus trop où il est, n'hésitez pas à recommencer. Voir un peu, fermer, recommencer. Voir un peu où il est. Et on essaye de bien le suivre. Moi, ce que je fais aussi pour m'aider, c'est que je l'ouvre et je fais comme ça. Voilà. Et puis, on peut un peu, voilà. Faire en sorte que ce soit bien corrigé. Parce que le papier européen, c'est vraiment pas le must. Hein, Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors, il y a toujours un côté qui est plus joli que l'autre. Ne me demandez pas pourquoi. Moi, je vais utiliser celui-là pour la tête. La tête, pas compliqué. On va mettre le pouce ici. Ça va nous aider. Et on va aller baisser cette partie. On va aller baisser. C'est fini. Une fois baissé, on va aller, avec l'ongle, rentrer un peu. Mais on veut que la tête reste droite. Pas qu'elle se trouve baissée. On veut qu'elle reste droite. Donc, on va fermer. Ici, tenir bien là. Et on aplatit cette zone-là. Et là, on a déjà notre tête. Et la queue ici. Dernière étape, pas des moindres, ça va être celle qui va rendre la grue la plus jolie. Si vous voulez faire des guirlandes, vous pouvez éventuellement laisser comme ça.
Mais si vous voulez, par exemple, juste la poser pour décorer, on va aller ouvrir les ailes ici, bien les tenir à la base. On n'hésite pas, voilà, si t'as un peu de mal. Et ici, je vais mettre, je vais pas faire la vulgaire, mais mon majeur. Et je vais doucement pousser en tirant délicatement sur la base des ailes. On travaille tout doucement, tout en douceur. Et on a notre bruit qui est gonflé. Et terminé. Et voici la grue. Et donc, pourquoi je vous ai montré ce pliage en plus? C'est parce qu'il y a on va dire une croyance qui dit que si vous pliez 1000 grues en une année et que vous faites un vœu, votre vœu va se réaliser. Il faut que les grues soient liées par un fil. Donc, vous pouvez, dans ce cas-là, juste ne pas faire la dernière étape où on la gonfle. Et moi, ce que je fais, parce que j'en ai fait une guirlande comme ça, oui, 1000 grues. En fait, vous rentrez une aiguille avec un fil, ici, et vous faites en sorte qu'elle ressorte bien là au milieu. Et ça sera bon. Et puis éventuellement, même une petite perle en dessous. Ça reste. Moi, j'avais fait juste un très gros nœud. C'est juste une guirlande comme ça. Mais voici donc notre grue terminée. Oula, bof, bof. La grue qui est donc la raison pour laquelle il y a des points de chaîne qui sont des grues. Donc si vous avez déjà mis le grue en point de chaîne, félicitations. Voilà. Ça, c'est pour les pliages aujourd'hui.